Salut tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu mixte qui sera revue et résultat de mon concours. J'avais pas prévu de faire celle-là et puis bon, ça s'est goupillé comme ça, peu importe, ça c'est pas très grave. Donc aujourd'hui on va parler de deux palettes qui m'ont fait craquer, les fétiches de chez Kat Von D. Donc il y a la palette pour les yeux, la palette pour le teint, ainsi que de ce petit objet que j'avais lorgné sur Sephora, qui est l'Alchimiste holographique transformer. Donc en gros c'est un highlighter, mais vous savez, un peu top coat qui, quand ils sont ajoutés sur vos make-up, peuvent transformer un peu la couleur. D'ailleurs là je l'ai appliqué au centre sur ma paupière mobile. C'est une même couleur, mais que j'ai du coup coupé avec cette petite chose au milieu qui fait un effet un peu bombé. Vous voyez, ça brille très très fort au centre. C'est grâce à ça, on va en parler. Donc il y aura ces trois petits produits. Mais tout d'abord, nous allons donner, sans faire trop de suspense. Donc j'ai déjà les petits papiers. En fait, je vous explique comment ça s'est passé. J'ai copié le nom de chacun d'entre vous, enfin de ceux qui participaient au concours, pardon, sur des petits papiers que j'ai mis là-dedans. C'est tous les mêmes, la même taille, etc. Et j'ai fait tirer au sort à mon mari un premier papier et à mon fils un deuxième. Donc voilà, c'était pour l'instant vous êtes pas trop nombreuses entre guillemets, donc ça me permet de faire comme ça. Si plus tard évidemment j'ai 500 personnes, ça sera plus compliqué, on fera autrement. Mais pour l'instant j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Ah zut, j'ai mis du swatch sur mon bureau. Donc la première personne qui avait été tirée au sort par mon mari, donc elle choisira automatiquement le lot qu'elle avait préféré dans les commentaires. Challenge. Donc bravo à toi ma belle, tu gagnes le lot que tu as choisi. Et la deuxième personne tirée au sort par mon fils, qui du coup aura soit le lot qu'elle a choisi si c'est pas le même que la première personne, soit le lot qui restera fatalement, hein, qui est donc Angela Dict 76. Bravo également. Du coup, je vais vous contacter pour avoir vos coordonnées dans la foulée derrière là. Et par contre, bon, si jamais une des deux ne se manifestait pas, ce que je ne pense pas, je ferai à nouveau un tirage au sort. Donc pour ceux qui n'ont pas été tirés au sort, je sais ce que c'est, ne vous inquiétez pas, ça m'arrive souvent. Mais ne vous en faites pas, je ferai plein d'autres concours, j'ai plein de petites choses. Et si j'arrive par la suite à avoir plus d'abonnés, j'ai prévu des trucs de ouf, mais bon, ça c'est vraiment si quand même ça fonctionne un peu plus, parce qu'il faut pas oublier quand même que tout sort de ma poche, ça me fait plaisir, mais bon, faut pas non plus que je sois trop gentille, n'est-ce pas? J'ai tendance à l'être. Ça me fait archi plaisir de vous faire plaisir, donc voilà, j'en ferai d'autres. Là bientôt il y aura un concours spécial Instagram, donc bon, pour celles qui n'ont pas Insta, c'est pareil, pas de panique. Là j'ai fait que sur YouTube, la prochaine fois ce sera peut-être que sur Facebook. Enfin voilà, je vais varier pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Et donc voilà, ceci est fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Je ferai un concours un peu plus gros, je pense, si j'arrive un jour à atteindre les 500 abonnés. Pourquoi pas, on est un peu plus de 320 là je crois pour l'instant. Bon, on sait jamais, hein, on peut rêver, voilà, j'y crois pas trop, mais pourquoi pas. Et je pense faire vraiment un gros truc, j'ai eu une idée, si un jour, alors là on en est loin, on a le temps, hein, j'arrivais à 1000, mais ça, bon, on en parlera plus tard, je sais pas pourquoi j'en parle maintenant, c'est pas du tout. Bref, on va revenir à nos moutons, et on va parler donc des fameuses palettes fétiches de chez Kat Von D. Donc ça, ce sont les boîtes, bien sûr, vous l'avez deviné. Quand j'avais vu les visuels du packaging et tout, j'étais tout de suite tombée amoureuse de l'idée parce que je trouvais ça super joli et tout. Donc je les ai commandés sans même les avoir vus en magasin, ni swatchés, etc. Ni même trop à la limite vu de swatch. J'ai vu la palette, son visuel, l'intérieur, tout ça. Je connais pas mal quand même les produits Kat Von D, même si je les achète pas tous, hein. Toutes les palettes ne me transcendent pas. J'avais eu un énorme coup de cœur l'année dernière pour celle qui était sortie à peu près à la même période, puisqu'on me l'avait offerte à mon anniversaire, celle en forme de cathédrale que je vois derrière, la Saint Sinner. Là par contre, ouais, alors bizarrement, il y a beaucoup de gens qui l'avaient critiqué, moi j'en suis, enfin je l'adore, vraiment je l'adore. Alors celle-ci par contre, donc, voilà le packaging, donc noir et rouge, il faut savoir que ce sont mes deux couleurs préférées. Donc comment vous dire que là le visuel... J'adore, hein, ça c'est clair et net. On a en relief le titre fétiche.
Donc elle nous met que c'est Fetish Eye Shadow Palette, palette de fard à paupières. Il y a 24 fards à l'intérieur que vous avez en visuel ici avec les noms sur chacun des fards. Alors c'est vrai que le thème est un peu, entre guillemets, bizarre, oui et non. Enfin disons pour une palette de maquillage, c'est vrai que je pense que ça s'est quand même rarement vu, une palette sur le fétichisme avec des noms quand même assez évocateurs, hein, j'avoue. Il y a des choses, bon, c'est quand même, ça va loin, hein. Bon, on va pas s'attarder sur des noms, puisque je le dis souvent que moi, les noms des fards, de toute façon, c'est fun, quand c'est en rapport avec un thème, etc. C'est vrai que c'est sympa et tout. Bon, là, c'est quand même un thème un peu, il y a des trucs un peu chelous, mais bon. C'est son univers, donc voilà, après, je sais pas si les fétichistes, hein, quand je dis c'est son univers, mais les choses un peu sombres, un côté ange, un côté démon, hein, on la connaît. Moi, c'est bon, c'est pas quelque chose qui me dérange, mais j'avoue que là, c'est un petit peu poussé. Donc, bah, vous savez que chez Kat Von D tout est cruelty free. Elle défend énormément la cause des animaux et elle a bien raison. D'ailleurs, oui, je disais, il n'y a pas le petit symbole, mais si. Et en plus, oui, c'est vegan. Donc, elle est à 100% clean là-dessus. Maintenant, on va parler de la palette en elle-même. Donc, évidemment, je vous ai préparé les swatchs comme d'hab. Alors, en fait, j'ai presque envie de vous montrer tout de suite les fards, mais bon, j'espère que ça va rester, parce que j'ai fait exprès de vous laisser quelque chose, en fait. Donc la palette, elle déjà par contre, elle est beaucoup plus grande que ce que je pensais, hein. Elle est vraiment, vous voyez, quand même assez balèze. Hein, elle fait la taille de ma tête en gros. Et par contre, la présentation est vraiment géniale. Ça m'a fait penser un petit peu à celle que Tarte avait faite sur True Blood, je crois, qui était en cuir comme ça, rouge et noir, avec des sortes de lacets. Je l'ai aussi rangé dans mes trésors grâce à Sandrine d'ailleurs. Je l'adore. Et forcément je kiffe, donc comme je vous le disais, moi rouge et noir, là vous avez un aperçu, mais ma déco est quand même beaucoup, moi soit très blanche et épurée, soit très noir et rouge comme il y a là-haut. De toute façon je vous ferai un room tour un de ces jours, mais complet cette fois, parce qu'en morceaux comme ça c'est vraiment pas évident. Et en plus ça a beaucoup changé depuis, parce que je change quand même assez régulièrement, il faut bien le reconnaître. Donc voilà, donc c'est en fait un peu un aspect cuir avec le nom de la palette brodé au fil. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc je crois que voilà, vous voyez déjà qu'il y a par contre des petites traces de doigts qui s'incrustent. Mais sinon la finition est vraiment super jolie. Ça reprend le design de la palette avec à nouveau les noms des fards au dos. Si jamais il y a besoin, là on ne pourra pas dire qu'on ne connaît pas les noms parce qu'ils sont sur la boîte au dos et à l'intérieur de la palette. Alors par contre moi je sais pas si je suis con, mais je galère à l'ouvrir à chaque fois. Pourtant, c'est pas compliqué, vous voyez, c'est comme ça. Il y a le couvercle à soulever là. Mais on a l'impression que c'est simple. Et en fait, pas tant que ça. Faut faire quand même attention. Alors, je sais pas si c'est la mienne ou... Mais la première fois, j'ai galéré. J'ai dit, mais je vais la péter. J'ai cru que ça allait s'ouvrir là, quoi. Bon, bref. Et donc, à l'intérieur du couvercle, on a un grand miroir ovale avec 4 vendiers à l'intérieur. Pareil, rouge et noir. La présentation, franchement, elle est archi sympa. Et donc la palette qui se présente ainsi. Pardon, je suis un petit peu enrouée, alors je reprends le boulot demain, je vais être malade, génial. Bref, donc on a 24 teintes qui se présentent ainsi. Donc au niveau de l'harmonie des couleurs, bah, ça donne ceci. Donc vous avez le nom sous chaque phare. Donc logiquement, les noms étant écrits dans ce sens-là, je pense qu'on peut la présenter comme ça. C'est vrai que moi je l'utilise souvent comme ça, d'ailleurs je l'ai swatché dans ce sens-là. Ou comme ça. Après bon, j'ai envie de dire que voilà, on fait ce qu'on veut. Moi généralement l'harmonie des couleurs ça avait beaucoup posé problème dans la grande palette dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, moi j'arrive à peu près à visualiser des choses. Donc on a plusieurs textures de produits, du mat, du irisé, du légèrement pailleté, voire des fards hyper crémeux. Celui-là est hyper crémeux et pour autant pas forcément pailleté. De toute façon vous allez le voir sur le swatch. Donc au niveau de ça, bah, je pense que quand même on est pas mal gâté parce qu'il y a du nude avec des marrons clairs, des gris et des couleurs. Par contre, ce que je regrette un peu, moi je ne trouve pas de fard qui me servent à highlighter mon arcade sourcilière par exemple. J'aime bien en avoir un, donc là c'est vrai que ça me manque un petit peu. Sinon bon, pour le reste honnêtement je l'utilise pour faire un maquillage complet, sauf effectivement cette partie-ci que j'aime bien quand même illuminer. Là j'ai utilisé du coup un petit chez Winky Lux que j'ai eu un tout mini dans une box à Sephora. En dehors de ça, bon bah l'harmonie des couleurs, j'ai envie de vous dire qu'on aime ou on n'aime pas, ça c'est une histoire de goût. Moi je trouve qu'elle est quand même assez variée.
Par contre, c'est vrai que quand je l'ai ouverte, j'ai pas eu l'enthousiasme que j'avais eu avec la précédente, tout simplement. Je sais pas, peut-être parce qu'au début, je me suis dit, c'est pas vraiment les teintes que j'ai envie de porter en ce moment. Donc là, du coup, c'est archi perso. Il y a des fois où, voilà, on a envie... je sais pas ce que j'ai, je suis vraiment toujours, comme je vous l'ai dit il y a quelques temps, dans les rouges. Les rouges, les orangés, j'ai envie de rester en été, peut-être, je sais pas. Bien que le rouge s'apparente aussi à l'automne, hein. Mais voilà, donc du coup, vous allez voir que par contre, ces deux fards-là sont d'une beauté incroyable. Mais si je reprends l'ancienne, du coup, j'ai quand même envie de vous faire aller juste derrière. Donc, hop, voilà, donc c'était celle-ci, la Scent & Thinner. Donc, vous voyez qu'on reprend à peu près le même schéma quand même. C'est toujours quand même des superbes présentations. Il faut reconnaître que les packagings sont vraiment top. Et on n'est quand même pas tout à fait dans les mêmes harmonies de couleurs. J'avais beaucoup craqué pour ce rose. Là, on n'a quasiment pas de rose dans l'autre. Alors, je vais essayer de faire un petit comme ceci. Pour que vous voyez bien qu'on n'est quand même pas tout à fait dans la même harmonie. Ni dans les mêmes textures en fin de compte, hein. Alors après, j'ai pas swatché les deux côte à côte. Mais bon, ça se voit que c'est pas du tout les mêmes tonalités de bleu. Il n'y a pas du tout de jaune ou de vert anis comme là. Par contre, du coup, il y avait le fard qui peut servir de base. Mais ceci dit, je vois pas non plus de fard. Si je mets celui-là, moi, en highlight. Bon, bref. Elles sont plus ou moins complémentaires. On peut avoir l'une sans l'autre, les deux. Je pense que ça n'a vraiment rien. C'était juste mon ressenti par rapport à ça. J'étais, je sais pas pourquoi, un petit peu moins enthousiasmée en l'ouvrant. Vous aurez noté quand même ou pas le détail, parce que là je vous disais que le thème était quand même, parce que sur le miroir tout autour on a quand même le dessin d'une cravache ou d'un fouet qui fait le tour, hein. Elle va vraiment loin dans le délire. Bon, je trouve ça marrant. Bon, après voilà, donc je vais vous approcher un peu les fards pour que vous puissiez bien regarder. Et surtout ce que vous devriez voir, donc je viens de l'utiliser aujourd'hui, je l'ai utilisé hier, je vous ai posté le make-up sur Insta. Je pense que ça se verra, alors ça se voit peut-être pas autant que ce que je pensais, enfin moi en vrai ça se voit archi, surtout là on voit toutes les miettes. La palette, autant vous le dire tout de suite, est archi poudreuse. Mais alors les fards, en les prélevant, c'est une cata quand même pour la plupart. Bon après honnêtement les couleurs, moi je les trouve belles, j'ai rien à redire là-dessus. Il y a des fards un peu mieux pigmentés que d'autres, donc je vais vous faire voir tout de suite les swatchs. Alors aujourd'hui, je sais pas, j'ai fait des swatchs énormes, je sais pas ce qui m'a pris. Donc vous avez des mats là, ces trois là, ce marron, ce mauve et ce gris, je les trouve moyennement pigmentés, très honnêtement. Ensuite, les fards irisés sont super jolis. Cette couleur, elle est démentielle, je trouve complètement unique. Moi, j'ai rien qui ressemble à ça. Celle-ci est micro pailletée. C'est un noir super joli. Ça, c'est le fard qui est un petit peu crémeux que je vous ai montré. Alors les mats très foncés, vous voyez celui-ci aussi, en fait il faut vraiment les travailler, celui-ci est micro pailleté également. Alors ces deux couleurs, j'en suis red dingue. Ce rouge, c'est très rare de trouver un rouge, c'est limite rouge sang, je le trouve magnifique. Et vous voyez là par contre l'intensité des mats, le noir, le vert, celui-là je le trouve superbe également. Là, on a une couleur un peu chère mais qui est différente des autres quand même et que j'aime beaucoup aussi. Clé gris, donc vous voyez que ça fait quand même une belle harmonie de couleurs, mais qu'on est plus en fait dans des teintes un peu tristes. Il n'y a pas beaucoup de teintes vraiment chaudes. Bon, on a du rouge, mais j'ai les doigts abîmés, mais c'est une horreur comment j'ai mal. Faudrait vraiment, je trouve rien qui me... Je crois qu'il faut que je mette des pansements d'homéoplasmine le soir pour récupérer mes mains. En plus, je reprends le boulot demain, ça va être une cata. Enfin bref, c'est un détail, mais ça me fait souffrir. J'ai les mains archi sèches en fait, et j'ai beau acheter des crèmes en pharmacie, carrément j'ai essayé Leno et compagnie, ultra nourrissantes et tout ça. Je sais pas, j'ai la peau des mains hyper déshydratée. Pourtant j'en mets de la crème un peu 15 fois par jour à chaque fois que je me lave les mains, donc bon bref. Si vous avez des astuces là-dessus, je suis preneuse. Donc vous voyez quand même qu'on a une belle ribambelle de couleurs, mais que vous voyez qu'on reste quand même dans des teintes assez neutres et assez froides. À part là, le jaune-orange qui se démarque total parmi les autres couleurs. Parce que même cette couleur-ci, qui est quand même un violet, n'est pas très pétante. Et de l'autre côté, à part ce vert qui est démentiel et les rouges, on est dans, voilà, dans des teintes plutôt hivernales, moi, comme je les appelle. Voilà, vous avez compris l'idée, je pense. Donc après, ça, ce sera une question de goût
tout simplement. Mais voilà, en même temps, je dis que c'est pas les couleurs qui m'intéressent le plus, et pourtant je me suis maquillée avec depuis que je l'ai tous les jours, genre. En plus là en Paris, pour un mois d'octobre, on a encore un super beau temps, alors c'est peut-être ça, j'ai un peu de mal à me mettre au temps d'automne, je ne sais pas. En tout cas, elle est franchement très jolie, il y a quand même 24 fards, donc c'est pas rien. Comme d'hab, on est dans de la qualité Kat Von D. Le gros défaut, je vous dis, c'est vraiment l'aspect poudreux des fards, parce qu'ils sont vraiment très très poudreux. Là c'est indéniable, on va pas faire, ils sont un peu poudreux, alors on peut faire avec, la preuve, j'ai pas fait de chute sur mon visage. Mais quand on prélève, il faut vraiment très bien taper son pinceau, sinon je pense que vous en aurez partout. C'est voilà, faut faire très attention en les prélevant. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Donc elle est autour d'une cinquantaine d'euros, un petit peu moins, je crois, je l'ai eu en plus. Ah oui, parce qu'avec la soirée Gold, c'est vrai que j'avais vraiment 25% sur tout. Ils me l'ont envoyé aussi par mail, j'étais surprise, comme j'ai pas pu m'y rendre pour une fois, et ben ils m'ont envoyé un mail en me disant bon, vous n'avez pas pu venir, donc on vous donne un code valable sur toutes les marques. Donc je suis contente. En même temps, j'avais pas besoin de grand chose, parce que j'aurais bien voulu m'acheter les nouvelles palettes Huda, juste une ou deux en fait, pas toutes. Mais malheureusement sur le site Sephora, elles ne sont pas encore là. Donc bon, ça m'a pas trop servi. C'est pas grave, j'ai eu au moins ça et je suis bien contente. Vu que j'hésitais, ça m'a aidé en fait à me décider. Donc pour la palette pour les yeux, je pense que c'est tout ce que je peux vous dire au niveau des make-up et de... Non, c'est ce que j'ai oublié de vous dire, c'est ça. Au niveau du travail des fards, donc il s'applique bien. Les mats sont... faut les travailler. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire ça et avoir un verre pétant comme ça immédiatement. Moi je prends vraiment mon temps avec un petit pinceau. Je travaille, je prends bien soin de bien estomper les bords, de bien fondre les couleurs entre elles, et ça se travaille relativement bien quand même. Même les mats, comme d'hab, ils sont un petit peu plus durs à bosser que les irisés ou les métallisés, mais c'est franchement très jouable. Donc voilà, moi je trouve que c'est une jolie palette que je ne regrette pas, et je suis sûre que je vais l'utiliser énormément de fois, notamment cet hiver. Donc voilà, sachez juste que si vous n'aimez pas quand c'est très poudreux, ça l'est, honnêtement ça l'est, c'est le seul défaut. Du coup, j'avais dit que je n'achèterais plus de palettes pour le teint, mais voilà, de temps en temps, j'en achète plus beaucoup très honnêtement, mais celle-ci j'avais vraiment envie de l'acheter, donc du coup bah voilà, j'ai craqué également. J'aime bien parce qu'elle a mis même des petites étoiles à l'intérieur du paquet, c'est vraiment les petits détails mais que je trouve super sympa. Donc là c'est la palette de blush et d'highlighter qui reprend exactement la même présentation mais dans des teintes rose clair, super jolies aussi. Donc là vous voyez que ça reprend exactement le même format, avec la même présentation, les fards au dos avec leur nom dessus. Donc là on a 3 blushs, 3 highlighters. Donc elle appelle ça Fetish Blush plus Highlighter Palette. Donc palette d'illuminateur et de fard à joues. Et en fait on reprend exactement la même chose, que bon, la palette est un petit peu plus petite hein, vu qu'elle est pour le teint. Je vais vous montrer par rapport à l'autre. Vous voyez, hop. Mais c'est exactement la même présentation, avec cette fois des teintes beaucoup plus claires. C'est brodé donc de la même manière en fil. Je trouve ça vraiment super joli, même si on reste sur ce même thème fétiche là, avec le petit fouet. Ça me fait triper cette idée. Et... alors elle s'ouvre un peu plus facilement que celle pour les yeux, je ne sais pas pourquoi. Donc on a exactement la même présentation, exactement le même miroir, avec le fouet, le nom cette fois en rouge. Donc là on est sur du rose et du rouge. Et ensuite on a donc les 6 poudres, donc 3 blushs et 3 highlighters qui sont dans les mêmes teintes complémentaires en fait, et qui se présentent ainsi. Donc on a un plutôt rose, un plutôt orangé et un plutôt mauve. Aujourd'hui je porte celui-ci avec cet highlighter là, donc ce blush là je le kiffe. Bon déjà avec le vert je savais que j'allais prendre celui-ci. Hier en fait je vous avais fait un petit mélange de ces deux là. Les blushs sont canons honnêtement, alors je vous les ai pas swatchés mais allons-y. Là je prélève à peine, hein. J'ai du mal même à appuyer. Enfin sont canons, après faut aimer hein. Je sais que à chaque fois quand je dis ça c'est bien évidemment mon ressenti, donc chacun aura le sien, hein. Je vous oblige à rien, bien évidemment. J'ai le nez qui me chatouille, que se passe-t-il? Donc voilà, on a un rose quand même assez pétant, le orange et le mauve qui sont un petit peu plus légers. Après ça reste des blushs, hein, donc forcément il faut les travailler. On n'est pas sur un truc, je pense que personne ne veut avoir une grosse trace violette comme ça sur les joues. Voilà. Déjà que les fards à joues mauve,
Il y a des gens qui ne les utilisent pas du tout parce qu'ils savent pas trop les associer, on va dire. Moi j'aime bien, de temps en temps. J'ai aussi les crèmes de couture de chez Sigma qui sont un peu dans des teintes comme ça particulières. Je trouve qu'avec certains make-up c'est assez unique, mais ça va archi bien avec en fait. Et ensuite donc on a les 3 highlights. Donc pareil, on est sur des noms un peu plus... Oh mais je dois avoir un cheveu dans le nez, ça me chatouille, c'est horrible. Un peu plus entre guillemets, je vais dire magique, sorcellerie, trucs comme ça. Bon après, hein, comme je vous dis les noms. Donc par contre, highlighter ok, mais ça me fait penser un peu à sa palette, à sa pétale j'allais dire. D'highlight Metal Rock, si je me souviens bien du nom. Metal Crush. Ils sont archi pailletés. C'est-à-dire que là, enfin, moi j'ai mis le doré par-dessus. Et honnêtement, c'est vraiment très 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 pailleté. Je vais vous les swatcher aussi. Alors c'est pareil, les highlights, ils sont un petit peu plus poudreux, mais c'est gérable. Zou. Ça donne ceci. Donc ça se voit déjà, hein, je pense que c'est très très pailleté. On va les mettre à côté. Ça c'est le rose des blushs concernés. Voilà, comme ça vous aurez vraiment... Donc là, je pense que voilà, vous verrez bien que ça... Comment dire? Ça envoie, c'est pas l'highlighter qu'on va poser, vous savez, qui est un petit peu classe, qui fait un glow très naturel et tout. Là, on est quand même sur du... bah, vous le voyez, quoi. On voit bien les micro-paillettes, en vrai, hein, très honnêtement. Et c'est pas des teintes légères, quoi. Par contre, voilà, c'est lumineux, c'est brillant, c'est très joli. Mais moi, c'est le genre d'highlighter que je ne vais pas mettre sur tous mes points de lumière comme d'habitude. C'est-à-dire que je me suis avec ma lingette, hein, qui m'a servi à swatcher. D'habitude, enfin là, j'en mets là, évidemment. Donc là, ok, j'ai mis le orangé. Donc vous voyez, quand même, avec parcimonie, ça reste tout à fait portable. Moi, je trouve pas ça choquant. Mais voilà, par contre, autant brillant, j'aurais pas mis ça sur l'arête de mon nez. Alors la base du front, je mets une poudre claire maintenant de chez Tarte. Sur le nez en highlight, là j'ai mis mon petit Winky Luxe qui m'a servi également à faire ici, ainsi que sur l'arc de Cupidon. Donc ça c'est une miniature que je kiffe, que j'avais eu en cadeau dans une box C'est Faux, et je le trouve vachement pratique et super sympa. Voilà. Il est cool ce truc, et comme il est là, il est tout petit et qu'il est à portée de main, en fait ça me dépanne quand j'ai pas ce qu'il faut pour mettre sur mes yeux. Donc, bah, c'est une palette que j'aime bien. Après, par contre, je dirais que bah, là, c'est un investissement un petit peu plus... C'est une question de ressenti. Moi, 50 € dans une palette de 24 fards à paupières, vu les prix du marché, je veux dire, c'est archi cher par rapport à, évidemment, du Make-up Revolution ou autre. Mais c'est dans les prix. Après, là, je suis plus prête à mettre ça, voilà, pour une palette pour les yeux que pour une palette pour le teint. C'est quand même, si vous prenez les deux, un sacré budget, donc c'est un beau cadeau à faire exceptionnellement, ou enfin si vous pouvez, vous le faites tout le temps, hein, c'est après, voilà. Mais voilà, c'est un certain coût, il n'y a que 6 poudres, c'est pailleté, donc on va peut-être pas les utiliser tous les jours. Après, rien ne vous empêche de les mettre sur vos yeux, hein, et bien évidemment. D'ailleurs, je pense que ça peut faire vraiment des super trucs, avec notamment le fameux jaune qui est là, en combo avec les paillettes orangées, là. À tester, ça me paraît être une super idée avec du vert et du jaune orangé comme ça, là, ces deux-là, je pense que ça peut être une tuerie. Voilà, donc ils sont un peu moins poudreux, vous avez vu qu'ils sont quand même très bien pigmentés pour des blushs et des highlighters, très lumineux. Moi je trouve que c'est une belle et très bonne palette. On va passer donc au dernier petit produit qui m'avait intrigué sur le site C'est Faux, donc c'est ce petit... highlighter quelque part, mais en top coat. Donc ça c'est la boîte, ça se présente comme ceci. C'est un tout petit triangle qui reprend en fait la présentation de sa palette d'highlight Alchemist. Donc je vous l'ai dit je crois tout à l'heure, donc c'est l'Alchemist holographique transformer, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est vraiment la même présentation que sa grande palette. Et au dos bah, vous avez le nom avec comme d'hab les ingrédients. Le nom, voilà, là il n'y a rien de transcendant. Ensuite, bon, souvent, je trouve ça vraiment trop mignon comme format. Ça s'ouvre comme ceci.
Et dans le couvercle, vous avez un mini miroir triangle. Mais j'avoue qu'en fait, ça suffit largement. Tout à l'heure, quand j'ai mis le fard au centre de ma paupière, bah, honnêtement, je me suis servi de celui-là. Pour ce qu'on fait, il y a un seul fard, hein, donc ça suffit, largos. Vu que c'est quelque chose qu'on va mettre en touche, normalement, c'est plutôt sympa d'avoir mis un miroir, j'avoue. Surtout que ça, c'est pas très cher. Enfin, moi, je l'ai eu pour en gros une dizaine d'euros. Alors, pour un seul phare, on pourrait se dire que c'est pas donné. Mais moi, j'ai trouvé que ça allait, vu la qualité quand même de l'emballage, du packaging, de la présentation et du phare en lui-même. Parce que lui, vraiment, je l'aime bien par contre. Donc, il se présente comme ceci. Alors, ça va peut-être être compliqué pour le téléphone de faire la mise au point. Donc c'est une poudre à multi-reflet. Bon, je pense que vous avez aperçu. Voilà, là on aperçoit quand même ce que ça peut faire. Voilà. Qui paraît quand même plutôt blanche de premier abord. Et qui est même, quand on regarde comme ça, plutôt blanche. On dirait une poudre blanche, micro-pailletée blanche, avec quand même des reflets soit bleus, soit verts. Et quand on la prélève, donc là j'en prends vraiment un peu parce qu'il y a vraiment besoin d'une quantité infime. Si vous voyez, j'ai à peine effleuré pour faire mes deux yeux tout à l'heure. Sinon je pense que ça fait un truc too much. Donc ça se présente comme ça. Ça fait hyper nacré en fait comme résultat. On va le mettre là. Et là vous voyez, moi avec l'axe que j'ai, c'est bleu. Donc quand il est seul, ça donne ceci. Donc là, je pense que vous, ça a l'air de ressortir plutôt blanc argenté. Et c'est en fait quelque chose que vous allez poser là, vous voyez en fait par-dessus le vert, vous voyez entre le vert là et le vert là, c'est beaucoup plus lumineux au centre. En fait, ça illumine un peu le fard de base. On peut essayer d'en mettre sur certains autres fards pour voir. Alors sur le bras, je sais pas si ça va donner grand chose en vrai. On va essayer à moitié sur le jaune là. Ah ouais, si quand même, c'est super joli. Moi j'aime beaucoup. Alors... Voilà. Bon, il n'est pas estompé, bien évidemment. Mais vous voyez que sur un fard mat, ça le transforme tout de suite en quelque chose de très lumineux. Et en transparence, on peut continuer à voir... peut-être même hein, sur un fard irisé. Hein. On va essayer sur un autre. Alors... Hop. Sur le vert, bah, je vais vous montrer. Hop. On n'a vraiment pas pris beaucoup là, mais bon, vous voyez ce que ça fait. En gros, hein, c'est ni plus ni moins qu'un fard. Là, je dois plus en avoir des masses. Un fard top coat que vous pouvez doser en fait pour un peu comme un gloss par-dessus, un rouge à lèvres mat liquide, j'ai envie de dire. Ou même justement, tiens, hier sur la photo, si vous avez bien regardé les photos que je vous ai mis sur Insta, sur mes lèvres, j'ai mon liquide mat de chez LS Splash. Donc c'est les... Oh zut, j'ai oublié le nom. Dia de los Muertos, ça doit être, c'est ça. Mais la teinte, celui-là, c'est Los Nobios. Et donc j'avais mis celui-là. Et par-dessus, si vous voyez, il y a une autre photo où c'est plus brillant. Il y a deux photos, c'est brillant, deux photos, c'est comme ça. C'est parce que j'ai fait les photos en deux temps. Le premier temps, j'avais que celui-là. Et le deuxième, j'avais donc par-dessus bah, le Transformers, comme nous allons l'appeler. Qui donnait cet aspect donc hyper... pailleté et brillant. J'adore d'ailleurs la combo des deux est top. Là si vous posez la question, j'ai un gloss sur les lèvres, c'est le Ify Shine de Urban Decay en teinte Dirty Talk, que j'adore, ces trucs là je les kiffe à mort. Et voilà. Bah écoutez, je pense que pour cette vidéo ça va être tout, je vous ai tout dit. Alors, ce que je pensais de tout ça, si jamais j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le signaler en barre d'infos. Désolée si je tousse un peu et que j'ai un peu de mal à pousser la voix par moment. Je vais essayer quand même de filmer une deuxième vidéo et en attendant, je vous dis à bientôt. Je vous fais de gros bisous. Ciao!